Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Salenska. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va changer un petit peu de format vidéo. Je vous embarque avec moi pendant 24 heures. Voici nos styles du jour parce que tu vas voir, on va beaucoup marcher ensemble. J'ai reçu une invitation pour le salon Première Vision, donc j'étais hyper contente. C'est par rapport du coup à ce que j'ai fait dans la marque en tant que créatrice. Je pense qu'ils invitent pas mal de créateurs parce que c'est un salon qui parle... qui va présenter les tissus dans le monde entier, des innovations textiles, qui met en lien plusieurs fournisseurs textiles, donc avec des créateurs, avec plein d'acteurs de la mode. Donc voilà, j'étais hyper contente et c'est la première fois que j'y allais. J'ai trouvé le lieu hyper inspirant. Bon là évidemment tu me vois dans le côté tout ce qui est livres, rubriques de mode, etc. Franchement j'ai failli craquer, me laisser aller à flâner. J'avoue que j'ai flâné un petit peu, mais je me suis quand même contrôlée parce que je voulais absolument pouvoir faire le tour. Le salon est très très grand. Et donc malgré mon amour pour les librairies et mon amour pour les livres de mode, je me suis contrôlée. On continue la visite. Donc pendant que la visite se poursuit, comme tu peux le voir, en fait il va y avoir plein de stands comme ça, de façonniers, de sourciers, de manufacturiers textiles, etc. Avec qui tu vas pouvoir échanger directement pour faire du sourcing pour les marques, pour la fabrication de vêtements. Il y a aussi des conférences organisées au cours de la journée, donc ça c'est très cool aussi. On nous présente les différentes innovations textiles qui ont été faites au cours des années. Donc voilà, et puis il y a des stands vraiment du monde entier, que ce soit de la France, que ce soit du Japon, de l'Italie, de la Turquie. Enfin voilà, c'est vraiment complet et hyper inspirant, hyper intéressant. Je me rends compte que j'ai pas fait notre petit rituel du outfit check, donc je le fais tout de suite. Je porte une tenue vraiment toute simple comme tu peux le voir, tout en gris, très je me fonds dans la masse, mais c'est que je marche beaucoup dans ce jour-là. Dans ces 24 heures là c'est assez actif, mais voilà, la petite touche mode de ma tenue c'est vraiment ce blazer oversize. C'est un vintage Yves Saint Laurent que j'avais déniché sur Vestiaire Co, je l'ai depuis des années, je le mets très rarement j'avoue, mais là j'avais envie de mettre une petite pièce un peu mode, donc voilà. Tour de 14 heures, cette demi-journée très intense prenait fin. Donc là, je me suis arrêtée à Gare de l'Est. Tu vois là, c'est la Gare de l'Est. Et je t'emmène avec moi, un petit passage secret. On va arriver au quai de Valmy. Donc une fois que tu as traversé la Gare de l'Est, tu passes ici. Et à droite, tu vas trouver un petit passage vers un parc très mignon. J'aime beaucoup ce parc. Je m'y rendais souvent. Du coup, quand j'allais me balader sur les quais de Valmy, j'ai même quelquefois emmené les enfants ici. Et c'est vrai que pour un parc en plein Paris, il est plutôt cool parce qu'il est propre, il est spacieux. Là, en hiver, il est vide, mais l'été, il y a des petites chaises, des transats où s'installer. Enfin, c'est vraiment un parc hyper agréable. Le parc s'appelle le Jardin Villemain. Et depuis ce parc, du coup, vous vous retrouvez directement sur les quais de Valmy. Ça me fait du bien de marcher par ici. En plus, l'air est doux aujourd'hui à Paris. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié l'expérience au salon de sourcing ce matin. Mais c'est vrai que c'était assez intense, hyper bruyant, etc. Donc là, je commençais à fatiguer. Cette galerie librairie, j'étais obligée de la filmer lors de ma balade parce que c'est là où j'ai été lors de mon premier date avec mon mari.
J'ai continué ma marche jusqu'à République où je me suis arrêtée ici. J'avais faim, donc là, franchement la carte m'appelait, il y avait l'air d'avoir des bons petits plats thaï, etc. Donc j'ai commandé à emporter et je te spoil un peu la fin de mon vlog, mais finalement j'ai pas vraiment aimé le pad thaï que j'ai commandé ici, donc je te recommande pas. Je suis enfin à la maison, je suis KO. J'ai quelques minutes pour manger avant de récupérer les enfants à l'école, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller me laver les mains, je vais me poser devant une petite vidéo YouTube et je vais manger enfin. Je pose toutes mes affaires et je vous prends à la caméra pour papoter un tout petit peu. Je me suis repoudrée parce qu'en fait, quand je filme avec cette caméra, j'ai l'impression que je suis toujours blanche. Donc je me suis repoudrée. C'est bizarre hein, le mood d'une youtubeuse. Genre là, j'ai préparé ma table, j'ai allumé la caméra, je suis en train de casser le mythe là. Normalement, les vraies youtubeuses, elles font jamais ça. Genre, vous êtes en immersion dans le décor. Bah, en fait, moi, je vous avoue ce que j'ai fait parce que de toute façon, je suis pas une vraie youtubeuse, je débute. En fait, là, du coup, avant de prendre tous mes trucs, que quand même, je vais vous partager hein, mes petits trucs que j'ai pris, ce que je vais manger, etc. Mais du coup, là, j'ai allumé ma caméra, j'ai préparé mon champ et je mets tout sur la table. Et ensuite, là, je vais aller chercher mon iPad parce que moi, quand je mange, j'aime trop me regarder une petite vidéo YouTube. C'est mon truc ASMR, je vais mettre un petit vlog de coréenne à la maison ou au Japon. Genre, il y a des chaînes comme ça, asiatiques. C'est grave silencieux, c'est sous-titré. La fille, elle est chez elle, elle fait le ménage, elle mange et tout. J'aime trop ce genre de vidéo. Voilà, c'est mon ASMR à moi. J'ai baissé un petit peu la caméra. J'ai lavé mes mains, j'ai préparé toutes mes affaires et tout. Voilà, on va manger enfin. J'ai 30 minutes devant moi avant de récupérer les enfants. Donc je vous parle vite fait, je vous montre ce que j'ai pris. Après je vais profiter pour me détendre devant ma petite vidéo YouTube. Donc dans le resto thaï, j'ai pris bien sûr ma petite boisson litchi. J'aime trop quand je prends à manger asiatique. Pourtant moi je suis pas très boisson, hein, je bois beaucoup, je bois plutôt de l'eau. En plus j'assume jamais une canette entière. Mais j'avoue que ça là, au litchi et aussi la boisson à la coco, j'aime trop. J'ai pris la sriracha, une petite assiette, mon petit verre et tout. Ouais, parce que c'est pas parce que je mange sur le pouce que je vais pas avoir découvert quand même. J'ai chauffé mon petit plat. Et en fait c'est ça. Ça a l'air trop bon. Ça sent tellement bon. C'est un pad thaï au tofu grillé. Voilà. C'est végétarien mais ça a l'air excellent. Tu osais pas faire ça alors qu'on était. Pourquoi tu le fais? C'est pas des blagues. Et voilà. Je vous reprends bien plus tard dans cette journée. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, mais je pense que ça va aller de toute façon. Je me suis mis dans le salon. Je viens de finir la douche, etc. Mais surtout ma skincare. Je vais juste venir la sceller avec ça. Et j'ai pris les produits avec moi pour vous les présenter en même temps. Et je vous disais, je me suis mis dans mon salon. Parce qu'en fait, la salle de bain, elle est dans le couloir
chez moi où il y a les chambres et les enfants ils dorment, donc voilà, je préférais me mettre là. En plus j'ai directement les produits et tout dans ma salle de bain, je suis pas à jour du linge, etc. C'est un peu le bordel, donc finalement c'est parfait ici. Et en plus je peux parler, enfin voilà, je vais pas crier, mais je veux dire je peux parler normalement sans que les enfants risquent de m'entendre. Même si moi, franchement, les enfants, ils ont pas un sommeil léger, honnêtement. Ça nous est même arrivé des fois d'avoir des invités et tout. Et oui, après ils vont se coucher. C'est pas des enfants qui sont sensibles au bruit et tout ça. Donc ça, franchement, c'est cool. Donc voilà. Alors je vais vous montrer mes petits produits que j'utilise. Puis papoter un petit peu avec vous. Parce que finalement, la vidéo, elle s'est pas faite... Enfin, j'ai pas pu filmer les rushs comme vraiment j'aurais voulu les filmer. C'était vraiment speed aujourd'hui. Honnêtement, je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais en tout cas, moi, la journée, ça a pas arrêté, quoi. C'était vraiment, vraiment speed. C'est passé ultra vite, parce que mine de rien... le salon c'était à Villepinte, donc d'aller jusqu'à Villepinte le matin. Après il faut récupérer, enfin de toute façon vous avez vu, et puis après moi il faut que je récupère les enfants à 16h20 à l'école. Enfin, voilà, mine de rien, je vous assure que la journée elle est passée vite, quoi. J'étais au salon dès le matin et même comme ça c'est vraiment j'ai vraiment couru après le temps aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer pour mes petits produits skincare. En général, vous voulez que je vous dise la vérité, je me maquille très rarement, je me maquille vraiment quand il y a des occasions. Et souvent quand je me maquille aussi, c'est vraiment pour faire une vidéo YouTube. Parce que mon maquillage de tous les jours, c'est vraiment ma petite poudre, la bébé crème de chez Arborian, fond de teint déjà. Donc ce que je mets quand je mets quelque chose sur ma peau, c'est la bébé crème de Arborian. Bref, je m'égare, je suis en train de vous perdre là. Donc la routine du soir, là je vais effectuer ce qu'on appelle le double nettoyage qui est très connu. Le temps où je mets l'huile de mon double nettoyage, j'en profite aussi pour me faire un massage de gua sha. C'est hyper bien, hyper important. Je vous ferai une vidéo vraiment avec la gua sha parce que moi j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et ça détend. Franchement, ça détend grave. Ensuite, donc, une fois que j'ai fait mon premier nettoyage à l'huile, je vais venir nettoyer avec une solution au savon moussante. Donc moi, celle que j'utilise, je ne l'ai pas pris là dans ma petite corbeille. Mais celle que j'utilise, c'est notre gel douche habituel. En fait, j'ai un grand gel douche pour toute la famille, pour les peaux atopiques, tendance à faire de l'eczéma, parce que vous savez que moi, j'ai une peau atopique, donc j'utilise ça, c'est très doux pour ma peau, ça me convient très bien et c'est adapté au visage et au corps. Donc là en ce moment j'utilise ça. Peut-être que bientôt je m'achèterai un petit nettoyant, parce que j'ai envie de m'acheter peut-être un petit nettoyant moussant plus complet, parce que sachant que moi franchement vous voyez ma routine elle est très très simple, j'ai pas beaucoup de produits, donc pourquoi pas investir dans une petite routine. Une fois que j'ai fait ce nettoyant moussant, je viens sceller avec ça, donc comme vous m'avez vu en début de vidéo. Voilà, celle-ci c'est la crème de chez Aromazone, elle est très chouette, je la mets la nuit. Voilà. De temps en temps, si je sens que j'ai besoin d'une crème de jour, elle s'adapte aussi en crème de jour, mais enfin voilà. Des produits tout simples qui font le job. Donc le matin, vitamine C, crème solaire. Et le soir, double nettoyage, donc une huile. Moi je vous ai montré l'huile d'argan, mais ça peut être n'importe quelle huile, hein, et d'ailleurs je change assez régulièrement. Mon petit double nettoyage, la gua sha évidemment pour la détente, pour le massage, pour faire circuler la lymphe, etc. Franchement on sous-estime ce petit objet, mais c'est hyper chouette pour la peau. Et après je viens sceller avec une crème. Donc voilà, en ce moment je teste celle-ci, elle est vraiment top. C'est tout pour le petit point skincare. Je suis déjà en fait, je suis plus dans mon mood de février, c'est bientôt le ramadan, donc je suis déjà dans ma tête en prépa de ramadan, etc. Donc je ferai une petite pause. De toute façon, j'aurai toutes les vidéos que j'ai faites là en février à vous partager. J'ai vraiment envie de me mettre sur cette chaîne à fond à partir du printemps. Donc voilà, je pense que je recommencerai à filmer à l'arrivée du printemps.
Et j'ai hâte du coup de pouvoir repartager tout ça avec vous. J'ai pas mal de choses de prévues pour ce mois-là. C'est un peu particulier pour moi parce que j'ai arrêté de travailler là depuis le début du mois. Donc bon, j'avais plein de choses à faire, plein de papiers à régler, etc. Donc évidemment, j'ai pas trop filmé. J'ai filmé les événements que je voulais filmer pour mes vidéos. Pour les partager avec vous sur la chaîne. Et puis en fait le mois de février il a filé quoi, il est passé très très vite et ça va déjà être bientôt le Ramadan et là j'avoue que j'ai envie un peu de faire un point, de faire une introspection, de faire vraiment une pause. Pour l'instant je vais faire une petite pause pendant ce mois de Ramadan et j'aimerais bien revenir au printemps, voilà, et c'est tout. Mais en tout cas, les petites fois où j'ai allumé cette caméra, je suis très contente. Et j'espère vraiment que ça va donner le ton pour une présence beaucoup plus active par ici. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis bisous, bye. Et à très vite sur cette chaîne. Bisous, bye.